Merci d'écouter Europe 1, pile 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, C8 s'apprête à lancer un nouveau programme sur le métier de berger. Information exclusive, un chroniqueur de C'est à vous quitte l'émission et Révolution, Thalassa ne sera plus diffusé le vendredi. Et on va commencer avec une information exclusive. Un chroniqueur de C'est à vous ne reviendra pas à la rentrée. Il faisait partie de la bande depuis 2010 et selon nos informations exclusives, Mathieu Noël ne reviendra pas la saison prochaine avec son fameux débrief sur France 5. L'humoriste travaille actuellement sur plusieurs projets. De son côté, Anne-Elisabeth Lemoine a dévoilé hier que Patrick Cohen, Pierre Lescure et Maxime Switek avaient eux déjà signé pour revenir. Et C'est à vous cherche actuellement un nouvel humoriste pour remplacer Mathieu Noël. La chaîne C8 se prépare à lancer une nouvelle émission autour du métier de berger. Selon le Parisien, l'émission s'appellera Transhumance, 3 jours dans la peau d'un berger. Le concept est simple, 4 célébrités accompagneront un berger et son troupeau. Au programme 45 km à pied pendant 3 jours. Il s'agit de l'adaptation d'un programme étranger. Parmi les personnalités présentes, les handballeurs Lucas et Nicolas Karabatic et les chanteuses Alizée et Liane Folly. L'émission tournée en juin devrait arriver en prime time sur C8 à la rentrée. Et si les audiences sont au rendez-vous, le programme devrait être renouvelé pour plusieurs numéros. Concept étonnant. Toujours sur C8, on connaît les premiers noms de la nouvelle équipe de William Lémergie. L'animateur qui devrait faire sa rentrée sur C8 en septembre au prochain aux commandes du midi 14h. Et selon une information du site Pure Média, il embarque dans ses valises Laura Tenouji, alias Laura du Web, qui était présente à ses côtés sur Télématin. On retrouvera également Caroline Iturbide, visage connu des téléspectateurs de C8 pour faire partie de la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste, mais aussi Sandrine Arcisé, vue dans Gym Direct et Les Animaux de la 8. C'est donc une équipe très féminine qui semble se dessiner. France 3 va remodeler en profondeur ses soirées du lundi. Et c'est une petite révolution. Thalassa ne sera plus diffusé le vendredi. Avec Faut pas rêver et Le Monde de Jamy, les 3 programmes se partageront en alternance les soirées du lundi. Détaillée hier par France Télévisions, cette case se veut désormais orientée vers l'aventure, la nature et la découverte. Notons également l'arrivée de nouveaux visages comme Fanny Agostini qui prendra les commandes de Thalassa ou encore Carolina De Salvo qui co-animera Faut pas rêver en alternance avec Philippe Googler. France 3 annonce aussi le retour de Muriel Robin et de son amie Chani, partie à la découverte d'espèces animales en danger. Là encore, féminisation des antennes. On y reviendra en détail avec notre invitée Dana Astier, la directrice exécutive de France 3 dans quelques minutes sur Europe 1. Du côté de France 4, Alex Good multiplie les projets avec la chaîne. C'est officiel, il animera à la rentrée 2 émissions, un magazine scientifique intitulé Scientastique. Il nous fera découvrir de nombreuses innovations qui pourraient bouleverser le futur. L'animateur sera aussi à la tête d'un jeu scientifique, Cobaye, qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Dans cette émission, il fera de nombreuses expériences loufoques pour nous faire découvrir la science. Malgré des audiences en demi-teinte pour son jeu, vous pouvez répéter la question diffusée en avril dernier. France 4 semble donc lui renouveler sa confiance. La chaîne télé France Info réfléchit à mesurer ses audiences. C'est une piste très sérieuse qui a été évoquée hier par Yannick Letranchant, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions. La nouvelle chaîne d'information réfléchirait très sérieusement à mesurer enfin ses audiences. Aujourd'hui, elles sont totalement inconnues. Quelques chiffres avaient pourtant circulé au moment du lancement et elles oscillaient entre 0,2 et 0,4% de part d'audience. Mais depuis, c'est silence radio. Par comparaison, c'est un chiffre très faible. BFM qui affiche par exemple pour ce mois de juin 3% de part d'audience. Voilà, et dans le même temps, le site de France Info est un des sites d'information les plus consultés en France. Donc la chaîne marche sur Internet, mais un petit peu moins bien à la télévision sur la TNT. Des comédiens de la série américaine Hawaii 5-0 vont quitter la série. En cause des différences de salaire importantes allant de 10 à 15% entre les stars asiatiques et leurs collègues blancs. Daniel Day Kim et Grace Park ont donc décidé de claquer la porte à l'approche du tournage de la saison 8. Les 2 comédiens avaient demandé une paye équivalente à celle de leurs collègues, ce qui leur a tout simplement été refusé. Pour vous situer un peu l'ordre de grandeur des salaires, l'acteur principal Alex O'Loughlin avait touché en 2017 l'équivalent de 96 millions d'euros. Molotov TV et Orange signent un accord. Molotov et Orange annoncent un accord de distribution inédit. Ensemble, ils ont décidé de diffuser les chaînes américaines OCS pour profiter d'un accès illimité à ces programmes. Cet accord permettra aux téléspectateurs de découvrir les célèbres séries Game of Thrones, Westworld ou encore The Walking Dead. Pour Pierre Lescure, président de Molotov TV, cet accord avec OCS marque une étape importante pour Molotov, qui, rappelons-le, fêtera son premier anniversaire bientôt. OCS, ce sont les chaînes Orange, Cinéma, Série. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 8000, c'est le nombre d'entrées en 2e semaine du film Bad Buzz d'Éric et Quentin. Les 2 humoristes de Quotidien sur TMC n'ont décidément pas su conquérir le public. En première semaine, ils avaient réuni 42 000 spectateurs, soit une baisse de fréquentation de 81%. Bon, finalement, le film porte plutôt bien son nom, Bad Buzz. Merci beaucoup, Paul-Henri Alain.